Salut les entrepreneurs sucrés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en 2021. On commence l'année avec une tonne de gens à suivre, donc des ressources au niveau de l'entrepreneuriat, que ce soit pour vos business sucrés, peu importe en fait, parce qu'une business, c'est une business. Le plus merveilleux, c'est que c'est gratis. Sans plus attendre, restez à l'écoute. Bienvenue à Secret Compagnie. Un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante sucrée derrière lesucofo.com. Et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Hey, bonne année! Bonne année! Bon retour à une semi-routine. Janvier, on le sait que ça peut être souvent difficile pour toutes les entreprises, en fait. C'est un moment souvent plus tranquille. Puis là, avec le confinement, les entreprises qui roulent encore plus au ralenti, on s'est dit que pour partir l'année, ça peut être une bonne idée, dans le fond, de donner des ressources à écouter, à lire, à regarder pour justement s'instruire. C'est ça. Parce que dans le fond, l'objectif finalement, quand on n'a pas le temps nécessairement ou quand on peut pas nécessairement travailler dans notre entreprise, on peut travailler sur notre entreprise. Puis finalement, ben, avec les ressources qu'on va vous donner aujourd'hui, ben, ça va être définitivement possible pour vous finalement. Et de toutes sortes de façons, en fait, aujourd'hui, on va vous montrer plein de types de ressources qui sont un peu ici et là, dans le sens que, tu sais, c'est pas des trucs qui sont nécessairement très sucrés. C'est quelque chose qui est juste des ressources pour les entrepreneurs, finalement, en général. Puis il y en a qui vont être obvious, qu'on a déjà parlé. Mm-hmm. Puis il y en a d'autres que c'est des secrets semi-gardés, si je pourrais dire. Parce Ouais. que c'est pas nécessairement... Ou des petites découvertes là, des récentes petites aussi. découvertes Là, récentes aussi, tu sais, que les gens ne savent pas nécessairement qu'il va exister. Parce que quand tu commences dans ton entreprise, c'est pas des affaires que tu sais nécessairement. Donc, puis on va les garder pour la fin, les autres, je pense. Ouais, on va les garder pour la fin. Les petits secrets, ok, ouais, c'est bon. on va les garder pour la fin. C'est bon, ça. J'aime ça. Ouais. OK. Donc, on oui, commence. vas-y. Ouais, je sais que ta liste, toi, tu l'avais sortie avant moi que je sorte une liste, puis bon, il y avait des trucs que, des personnes que tous les deux, c'était comme le premier choix qu'on aurait mis. Oui, exact. Qui est Geneviève Gauvin, que Oui. le podcast Les vraies affaires. Absolument. Oui. Est-ce que tu veux dire pourquoi? Est-ce que Non, tu vas-y. veux peut-être Vas-y, je te laisse la parole, j'ajouterai en conséquence. En fait, j'aime comment elle parle, que, tu sais, elle va droit au but. Tu sais, c'est du concret, c'est du... Regarde, je te parle de même, puis regarde, on se cachera pas les affaires, puis tu sais, son podcast porte très bien son nom. Oui. J'ai déjà acheté ces combos de formation. En fait, j'ai acheté la formation marketing affilié. Oui. Puis ensuite, j'avais acheté le combo avec tout plein d'entrepreneurs. Là. Puis je pense qu'elle va sortir une nouvelle version, justement. Oui, le catching. Oui, catching. Elle va sortir une autre version avec d'autres personnes. Puis justement, il y a une des personnes là-dedans qu'on va parler par après, que c'est via ce bundle-là que je l'ai connu. Fait que c'est ça, j'aime beaucoup. Elle est beaucoup dans le produit d'information, donc c'est sûr que ça m'intéresse beaucoup, mais elle parle quand même beaucoup business, elle parle avec des entrepreneurs. Oui. Comment... Elle parle, c'est comme tu dis, elle parle vraiment des vraies affaires dans le sens que, tu sais, elle pose des questions qui, en temps normal, les entrepreneurs n'ont pas nécessairement envie de poser, mais elle a comme pas peur aux yeux, finalement. Elle va parler du chiffre, elle va parler... Parler d'argent. C'est des choses qui, généralement, font extrêmement peur aux gens. Et elle va en parler. Elle va parler justement de son chiffre d'affaires, très ouvertement, sans aucun problème. Puis elle va dire si elle s'est plantée dans son lancement. Absolument, absolument. Elle va aussi parler de tout ce qui est par rapport au courriel aussi, tu sais, le marketing par courriel, chose que je connaissais pas beaucoup. Puis elle m'a d'ailleurs fait un peu découvrir ce potentiel-là que moi, j'ai trouvé super intéressant. Et le marketing affilié que moi, depuis justement 2020, ça a été un gros bonbon pour moi. Je pense que ça a fait aussi beaucoup avancer ma propre business. Donc honnêtement,
Vraiment un très bon podcast à écouter. Puis elle est à suivre aussi sur toutes les autres plateformes Ben, d'ailleurs. en fait, t'es sur Instagram principalement, là. Ouais. Je pense pas que c'est sur Facebook, je sais pas. Mais Je justement, sais pas. je voulais faire un petit parenthèse sur affilié. Mhm. Parce que les entrepreneurs sucrés qui nous écoutent vont peut-être faire « Ah, c'est pas pour ma business ». Au contraire, ça devient... Bon, avec une boutique en ligne, moi, j'ai toujours parlé qu'une boutique en ligne pour les entrepreneurs sucrés, c'est pertinent. Oui. C'est pertinent. Et... Surtout en temps de, tu sais, crise sanitaire, là, genre. Parce que, tu sais, mettons, je vais voir des entrepreneurs qui disent « Ah, ben moi, j'ai tant de boîtes de cupcakes disponibles, mais là, c'est comme... » Écrivez-moi en privé, puis ouais, tu gères tous les messages. Puis exact. Tu dis au monde, non, j'en ai plus pour cette semaine, tandis que c'est une boutique en ligne. Bon, bref. Voilà. Mais pour revenir au marketing affilié, c'est que tu pourras avoir des ambassadeurs de ta marque qui vont en parler, puis ils vont être motivés à en parler parce que dans le fond, ils ne sont pas rémunérés tant qu'ils n'ont pas eu de conversion. Voilà. Exact. Puis en même temps, c'est bon pour la personne qui peut faire de l'argent s'il réfère bien, mais c'est aussi bon pour toi. Oui. Et la raison est assez simple, dans le fond, c'est que tu ne payes pas tant si longtemps que tu n'as pas eu de conversion. Donc, tu ne payes pas nécessairement de la publicité sans avoir de retour, finalement. Exact. Donc, c'est bon pour tout le monde. Puis là, j'entends déjà dire le monde, ouais, mais là, je suis comme, tu sais, serrée dans mon gauge de prix, puis tout ça. Mais là, tu t'entends, tu sais, là, c'est en donnant un pourcentage. Puis là, Maman Gâteau nous l'a déjà dit. Elle dit, moi, pendant ce temps-là, j'ai pas besoin de travailler pour faire ma pub. Je peux faire d'autres choses. Fait que pendant que cette personne-là devient un ambassadeur, elle parle de toi, puis tout ça, ça l'emmène une notoriété de plus, mais ça fait que pendant ce temps-là, toi, tu peux continuer à en faire créer des cupcakes. Exact. En faire plus. Voilà. C'est du gagnant-gagnant, là. Exact. Voilà. Donc, oui, Geneviève Gauvin, c'était la première sur notre liste. On en a parlé à plusieurs occasions, d'ailleurs, dans le podcast. Oui. Parce que, bon, ça a été un peu notre découverte. Ben, pour moi, en tout cas, je sais que toi, tu la connaissais avant moi, mais... ça mais... fait un petit bout, là. Mais voilà, moi, je l'aimais parce que dans les premiers podcasts que j'ai écoutés en français, ça a été Marco Bernard, et ensuite Geneviève Gauvin, parce que je pense qu'elle était allée sur le podcast, ou en tout cas, j'ai fini par la trouver sur Balado. La découvrir, oui. En tout cas, fait que c'est les deux premiers que j'ai écoutés. Puis sais-tu, là, je viens de mentionner Marco Bernard, j'aimerais que le deuxième, on en a déjà parlé de Marco Bernard. Oui. On est allé à son podcast l'année passée, on est allé sur son émission de radio. Juste avant Juste avant. Puis tu sais, on a fait un vlog aussi sur quand on est allé enregistrer tout ça. On va tout mettre les liens dans la description, là. Et Marco, ça a été le premier. Justement, je tombais en amour avec les podcasts. Puis c'est lui que je t'avais envoyé, je pense, dans les premiers à écouter. C'était dans les premiers liens là, que tu m'avais envoyés, parce que moi, je connaissais pas les podcasts. Donc, évidemment, avant d'en faire un, il fallait que je vague un peu là, dans ce domaine-là. Puis finalement, ben, c'est ça. Marco m'a permis de voir, en fait, le potentiel, dans le fond. Parce que, tu sais, oui, là, maintenant, il y a l'Académie du podcast, puis tout ça, fait qu'il parle beaucoup de podcasts, mais il reste que le podcast qu'on écoutait, là, les premiers, ça parle très, très business. Puis, tu sais, c'est des choses, tu sais, tu peux écouter à partir du premier épisode. C'est encore pertinent, là, tu sais. Les clencher un après l'autre. Puis il va y avoir plein de valeurs là-dedans, là. Absolument. Assurément, là. Tu sais, parce que c'est ça qui est le fun, en fait, avec les entreprises. C'est qu'une business, c'est une business. Donc, peu importe ce que tu vends, peu importe dans quel domaine tu es, ta niche, les informations, habituellement, que tu vas pouvoir trouver au niveau de l'entrepreneuriat, c'est toujours pertinent, no matter what. Donc, oui, Marco Bernard, c'est effectivement un podcast à suivre et à écouter religieusement. Vraiment, vraiment. Je pense qu'il est comme rendu à 300 épisodes ou je sais plus combien. Ouais, tu sais, c'est une référence au niveau du podcast ici au Québec. Donc, c'est définitivement, tu sais, honnêtement, il aurait pu être numéro 1. Bon, ben, ça a juste tombé que c'est le numéro 2. Mais, tu sais, on comprend qu'il est en haut de la liste. Oui. Ensuite, il y a, Aline, dans le fond, de Bee Boost. C'est le fameux podcast Je peux pas, j'ai business. Qui est française. Qui est française.
Moi, je l'ai rencontrée, entre autres, parce que j'étais dans un programme, justement, avec Marco Bernard pour le podcast, et elle était là. Aline était là. Et puis, donc, au départ, j'ai commencé à écouter, pardon, ces épisodes, entre autres parce qu'on devait s'entraider, dans le fond. Toutes les gens qui étaient là, on devait tous s'entraider. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et à partir de ce moment-là, ben, vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré tout ce qu'elle avait à dire. C'est une coach, dans le fond, une coach business. Et puis, je me suis mis aussi à la suivre sur Instagram. Et toutes ces petites vidéos, ces petits commentaires, ces petites stories, euh, vraiment, c'est tout le temps un petit boost dont j'ai besoin parfois. Euh, je la recommande énormément. Vraiment, là. C'est elle qui fait la formation Pinterest qu'il y avait dans Oui, Catching. exactement. C'est elle qui OK. a fait la formation Pinterest. Euh, donc, ouais, je trouve que tout ce qu'elle partage, c'est encore une fois donc beaucoup de valeur, dans le fond, peu importe ce que tu vas écouter. Elle fait aussi des petits épisodes, des mini-épisodes, genre botter les fesses. Ah, j'aime ça. Oui, j'aime vraiment ça aussi. C'est comme tout petit, mais c'est comme juste, c'est compacté, puis c'est pour te botter le cul. J'adore ça. Ouais. Puis, en tout cas, c'est vraiment très intéressant. Elle fait pas énormément voyons, d'entrevues. Elle en fait, je pense, à l'occasion. Je pourrais pas trop m'aventurer sur ce sujet-là parce que je suis pas certaine, mais elle fait vraiment beaucoup d'épisodes solo, puis c'est tout le temps intéressant. C'est tout le temps c'est de la motivation, tu sais, c'est une coach, hein, donc elle est là vraiment pour te guider, mais elle a aussi beaucoup d'informations, je trouve, au niveau des entrepreneurs qui sont extrêmement intéressantes. Vraiment. Donc, je la recommande énormément. Donc, t'as dit qu'elle Sur, était évidemment, le podcast, mais aussi sur sur son Instagram. Instagram. OK. Voilà. Fait que là, bon, on a pas mal passé les podcasts qu'on aime Oui. bien. Ah, il y a un autre que j'ai pas écrit. Ah ah! C'est, t'as un petit peu, c'est... Ouais. Faut qu'elle Non, trouve. non, mais là, je viens d'avoir un flash parce que je l'ai découvert il y a pas super longtemps. T'as un peu, Marketing haute fréquence. Avec OK? Guillaume Bareil, puis je sais plus trop qui. Ouais. Les liens seront dans Ouais, la c'est ça, je vais mettre. description. Je trouve, tu sais, c'est une conversation entre deux, sont tout en deux. OK? Puis je trouve la réflexion intéressante. OK. Ouais, ça, je vais le mettre aussi. Je viens d'avoir un Parfait. flash, là, en parlant. Parce que, Et bon, c'est des ouais. trucs d'entrepreneurs, justement? Oui, c'est ça, OK, exactement. Tu parfait. sais, ils vont parler de leur arrière-scène aussi. Tu sais, c'est des copywriters. Il y en a un qui est un copywriter, l'autre est spécialiste Facebook Ads. En tout cas, fait que, mais j'aime leur, comment ils parlent, puis tout ça, la création de valeur. Ça OK. parle de création de valeur aussi. Puis, OK. ouais. OK. Fait Ah, que là, bon, super. fait que là, on a comme 4 podcasts Passé. quand même pas mal. Là. Ouais. Mais Ouais, là, c'est vraiment souvent. Eh ben, là, attends. ben, attends un peu. Faudrait en ajouter un autre, là. Lequel? Le nôtre. Ça va de soi. Hein? Ben oui. Ben oui. Le podcast Secrécy. Hein? Mais là, tantôt, tu as parlé d'Instagram pour Oui. Aline. Aline, Fait que là, toi, tu as créé justement un paquet dans notre liste, un paquet de comptes Instagram Instagram. à suivre. Oui. Fait que je pense qu'on va continuer sur cette lancée-là. Parfait. Il y en a une que je connais pas, c'est Jelena Simpson. Who's that? Oui. Jelena Simpson. Elle est anglophone, donc il y a beaucoup d'entre vous déjà qui vont probablement pas pouvoir nécessairement la suivre, mais pour tous ceux, en fait, qui comprennent l'anglais, moi, c'est un coup de cœur. Par contre, j'aimerais ajouter un petit bémol ici, là. Elle est très... comment je pourrais dire ça? Elle a un vocabulaire... elle sacre, OK? Genre beaucoup. Mais c'est ce que j'aime d'elle, en fait, parce que c'est justement quelqu'un qui me fait comprendre que faut être soi-même. Et ça, peu importe s'il y a des gens qui vont moins aimer ça. Je trouve ça important, des fois, de suivre ce genre de personnes-là qui te font comprendre, en fait, que tu peux pas te forcer à être quelqu'un d'autre. Tu peux pas, en fait, essayer de te vendre ou de vendre un de tes produits en te cachant derrière quelque chose qui n'est pas toi. Donc, Jelena Simpson me fait rappeler ça souvent.
je l'aime parce que justement, elle me fait réaliser ça, mais aussi parce qu'elle donne plein de conseils au niveau des business. C'est une personne, en fait, qui me ressemble beaucoup au niveau de son parcours, finalement. Donc, elle vendait des gâteaux. Et là, elle a fait quelques cours, elle en a donné. Là, elle est, d'après moi, de ce que je peux voir de son compte Instagram, est en redirection encore. Mais bon, je trouve que son parcours est intéressant. Donc, moi, c'était quelqu'un que j'avais l'intention d'ajouter dans ma liste de gens à suivre. Donc, si jamais vous avez, si vous êtes des âmes sensibles au niveau des gens qui blasphèment, à ne pas la suivre. Mais sinon, là, si ça vous dérange pas tout et que vous comprenez l'anglais, c'est vraiment une personne très inspirante. Puis, Voilà. ouais. Puis après ça, bon, c'est le seul compte en anglais dans la liste, là. Oui, oui, oui. Fait qu'après ça, justement, j'aimerais ça aller vers Maman Gâteau, qui est aussi sur Instagram. Oui. Et là, vous allez dire, mais pourquoi Maman Gâteau avant des affaires Des pour faire des boutiques. gâteaux, pour faire des Ouais, gâteaux? c'est Mais ça. non, tu sais, elle a aussi un côté voyons, service administratif. Puis je sais qu'elle fait aussi la formation avec Marisol Michaud. On a déjà parlé de Marisol, genre l'épisode 7. Et bon, elle suit les formations de Marisol, puis tout ça, puis je trouve que la manière qu'elle écrit, la manière qu'elle va te faire réfléchir, je trouve ça vraiment intéressant. Mais elle fait aussi des rappels business, du genre, hey, Oui, t'as-tu puis pris ton ça, j'aime compteur? ça. Hey, Ça, t'as-tu fait j'aime tes taxes? ça. Exact. Tous les petits rappels, là, c'est tellement des petits bonbons là, dans mon feed d'Instagram. Honnêtement, c'est... oui, vraiment. Comme, t'as besoin de suivre Maman Gâteau sur Instagram. T'as besoin. C'est un besoin essentiel quand t'as une business sucrée. C'est ça, tu sais, tu sais, il y a des petits hints qu'elle te fait, ou bien même des citations qu'elle met des fois, c'est comme, Oui, tu sais. exact. Fait que je trouve ça le fun, je trouve ça fun à suivre, là. Absolument. Absolument. Il y a aussi de Beboost encore, là, qui est la coach business, donc Aline, qui est aussi sur Instagram, donc là, je l'avais écrit. Ouais. Autre chose, eh bien, il y avait aussi quelques entrepreneurs. En fait, moi, je la suis davantage. Ben, en fait, c'est pas vrai. J'ai commencé à la suivre d'abord sur YouTube et ensuite, je l'ai découvert sur Instagram. Donc, alors, à mon avis, c'est juste un endroit de plus à suivre. Je pourrais pas trop vous parler d'Instagram, là, en fait, là. C'est plus YouTube que j'ai beaucoup écouté son contenu. Mais d'ailleurs, je pense qu'on a fait pas mal le tour d'Instagram, donc on pourrait pratiquement aller justement sur YouTube. Donc, quelques entrepreneurs, c'est très justement business sucré. On Elle parle est en d'argent. France. Voilà, et on parle d'argent. On parle vraiment combien charger, combien tu devrais être payé. Tu sais, c'est vraiment là, des trucs assez importants au niveau de l'entrepreneuriat, évidemment. L'argent, le cash, c'est inévitable, il faut en faire, sinon on n'est pas en business. Donc, ouais, voilà, il y a plusieurs petites vidéos intéressantes sur YouTube. Elle a aussi une formation, en fait. Et d'ailleurs, on a une entrevue avec elle sur le podcast que j'ai faite avec elle. Je me souviens malheureusement pas du numéro de l'épisode. On mettra le On lien dans la mettra le description. lien exact. Donc, c'est ça. Quelques entrepreneurs super intéressants à suivre sur YouTube ainsi qu'Instagram. Donc, voilà. Voilà Puis, pour celle-là. fait qu'en continuant sur YouTube, Oui, t'en as un autre que je connais pas, je l'ai oui. pas En fait, suivi. c'est Patrick Leroux. Je sais qu'il est sur YouTube. J'ai commencé à le suivre sur YouTube, mais la place où je l'ai découvert, c'est Ah, TikTok. vive TikTok. TikTok. C'est en fait un coach business aussi, je crois, ou un motivateur, en fait. C'est plus comme un motivateur. Je trouve ça intéressant. D'ailleurs, souvent, quand je vois des vidéos de lui, je l'envoie à Véronique. Parce que je suis tout le temps, ah, c'est pertinent. Faudrait peut-être que je le suive, tu Ouais, sais. c'est ça, on va voir, tu le suives. Puis, ben, c'est ça, c'est tout le temps, ça parle de toutes sortes de trucs au niveau de l'entrepreneuriat. Dans le fond, c'est ça, c'est tout le temps au niveau de, de- comment je pourrais dire ça? J'ai pas envie de citer nécessairement une de ses vidéos, mais en même temps,
Ça parle de webinaire. Il te dit comment tu devrais utiliser tel outil, pourquoi tu devrais faire telle chose, 3 façons pour augmenter tes vues. Tu sais, que c'est tout le temps comme plein de petits trucs, des petits bonbons, entre autres sur TikTok, parce que ça doit être très rapide, hein, très condensé. C'est ça, c'est tout le temps plein de petits, pas des commentaires, mais des trucs. Donc, c'est beaucoup axé sur les trucs ou bien sur la meilleure gestion. Donc, c'est toutes sortes de trucs là, qui peuvent être très intéressants au niveau pour les entrepreneurs sucrés, dans le fond. Donc, voilà, Patrick Leroux sur TikTok ainsi que YouTube. Cool. Fait que là, on a été très Instagram, YouTube, podcast. Là, moi, j'ai un blog. Ouais. Fait que là, bon, c'est sûr que c'est plus... de la lecture, c'est un peu plus long, mettons, c'est plus Mhm. concentré. Mais c'est le blog d'une compagnie qui s'appelle Adviso. C'est une agence numérique. Et c'est du bonbon, là. Moi, un des copropriétaires, en fait, c'est moi, je l'ai connu via le HEC. C'est OK. un prof à la maîtrise au HEC. Et quand j'avais fait des présentations dans le passé au niveau des étudiants la maîtrise de commerce électronique, c'était pour la refonte de mon site web Sugar, blablabla. En tout cas, les étudiants avaient travaillé là-dessus. Puis c'est là que j'ai connu le prof qui s'appelle Jean-François. J'ai un blanc de mémoire pour son nom de famille. Mais lui et son équipe écrivent des articles de blog tellement intéressants. Puis vous savez que, tu sais, moi, le marketing numérique, tu sais, j'adore ça, là. Fait que, C'est ta niche, c'est ta mais c'est niche. ça. Puis je trouve ça super important, surtout avec la COVID, que on est tout numérique. Tu peux plus faire d'exposition, tu peux plus être en contact direct avec les gens tout le temps. Donc, je trouve ça important de s'instruire là-dessus, puis d'apprendre, même si tu peux pas tout apprendre non plus parce que c'est pas ta zone de génie, mais au moins comprendre un peu le contexte, puis qu'après ça, tu sois capable de déléguer à du monde comme moi. Mais c'est important que tu comprennes quand même un peu l'univers du numérique pour être sûr que tu délègues les bonnes affaires, puis que ça aille vers tes objectifs, dans le fond, là. Fait que ça, je trouve ça important de s'instruire là-dessus. Tout comme c'est important aussi de s'instruire sur la comptabilité, tu sais. Un peu comme Maman Gâteau, elle peut te le montrer, comment utiliser ton QuickBook, mais elle peut te le faire aussi ta tenue de livre. Mais tu sais, c'est quand même important De de comprendre Ben autre oui, chose que de savoir comment faire tes gâteaux, là. exact. Parce que dans le fond, une business de gâteau, il y a comme 2 parties, il y a 2 volets, là. Il y a le volet production, mais il y a aussi le volet back-end, là, tout Ah oui. l'arrière-plan, là. Puis je sais que souvent, les filles, ils aiment pas ça, le back-end, là. Ils aiment Non, ça c'est juste ça. en... Ouais. Mais malheureusement, pour que ça fonctionne, faut que justement l'arrière-plan fonctionne aussi très très bien. Non, c'est Parce ça. que sinon, ça marche pas. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je parlais d'instruire, puis il y a des, il y a des trucs gratuits qu'on peut avoir pour justement s'instruire là-dessus. Google se fait un plaisir avec leur skill shop qui s'appelle de t'offrir du contenu puis de t'instruire à utiliser les Google Ads, les Google Analytics, puis tout ça. C'est juste, ça prend du temps, ça prend Oui, c'est ça. plusieurs Exact. heures pour Uh-huh. passer au travers. Mais si, mettons, tu veux te mettre à faire des Google Ads, puis que tu veux pas engager une agence pour le faire, ben, tu peux te taper, je sais pas combien d'heures pour passer là-dessus, pour au moins comprendre la base. Oui, parce que, tu sais, les publicités, Ouais. on s'entend, là. Puis, sans nécessairement faire la certification au bout, parce que tu peux juste regarder la formation. C'est Pas ça. regarder, mais lire la formation. Ouais. Comprendre comment ça fonctionne, puis être capable d'en faire une, là, tu sais. Exact. Puis c'est la même chose avec Facebook. Puis ça, il y a bien du monde qui ne savent pas, mais Facebook te donne du contenu gratuit, que ce soit pour Facebook ou Instagram. Puis c'est le Facebook Blueprint. Pour faire si tu veux faire les certifications, à la fin, il faut que tu payes pour l'examen. Tandis que Google, tu n'as pas besoin de payer, là, c'est gratuit pour faire la certification. Mais il reste que tu peux apprendre tout. C'est pour le business manager, pour les statistiques, pour blablabla, la pub. Encore là, c'est beaucoup d'heures. Mais tu sais, si au moins tu veux comprendre un peu le principe. Pas mettre de l'argent, finalement, dans une publicité qui fonctionnera pas parce que tu n'as pas bien compris comment la bâtir, là, dans le fond, tu sais. Exactement, tu sais, de bien cibler.
Puis, exactement. Mais là, j'ai le goût de mettre un autre petite affaire, tandis qu'on parle de Facebook, qu'on parle de pub. Ouais. Moi, j'ai appris, genre, la semaine passée, qu'on pouvait avoir accès à la librairie des annonces passées et en cours de tout le monde. Oui, ça, c'est quand même assez spécial. J'ai été voir, justement, hier. C'était très intéressant. Fait que là, c'est sûr qu'on peut pas aller voir comme les statistiques ou bien, genre, la performance des publicités, là. Mais tu peux savoir, admettons, nos compagnies de gâteaux, si elles feraient des pubs présentement dans ta région ou peu importe, tu peux aller voir c'est quoi ces pubs parce que tu ne les verras pas nécessairement dans ton feed, là, mais tu peux aller voir le comment du pourquoi. Eh bien, pas comment donc, du pourquoi, si mais moi... genre, qu'est-ce qu'elle fait comme pub? Fait que, tu sais, moi, je suis allée voir, mettons, au niveau des chocolateries, qu'est-ce qu'ils font présentement pour voir... Parce que j'avais déjà une idée de comment j'allais me positionner pour une de tes clientes. Pour une de mes clientes, pour la Saint-Valentin. J'étais allée voir s'il y en a qui avaient à peu près le même positionnement, puis pas en tout. Fait que j'ai fait, OK, je vais sauter sur l'idée que j'ai. C'est ça, exact. Donc, dans le fond, moi, je pourrais aller voir si Véronique a déjà fait des publicités, tu sais, puis me fier à ses publicités à elle pour en faire, mettons, pour moi, tu sais, ou genre... Fait que tu pourrais aller voir, mettons, toi, une compétitrice qui fait des cours en ligne, ou en anglais, ou une page en anglais. Oui. Ça pourrait même me donner des idées de comment le faire. Exact. Tu sais, comme je te dirais, mettons, Cake Mama ou quelque chose du genre, là. Pour Cake Mama? Oui, Cake Mama, ils font de la business, en tout cas, pour les... pour les... je connais même pas. Ouais. Ils font pas des cours en ligne de gâteaux. Je pense que c'est plus comme business gâteau, en tout cas, bref. Tu peux aller voir n'importe quelle page, puis voir les pubs qu'ils ont déjà faites ou qui sont en cours. C'est ça, ouais, c'est intéressant quand même de voir ce que les autres font, tu sais. Oui. Moi, justement, je me demandais, au niveau de tes publicités, je sais que les vidéos, c'est de plus en plus populaire et ça, les gens sont plus attirés vers ça. Donc, je me demandais, en fait, est-ce que les vidéos, c'est mieux ou juste des images? En tout cas, donc... j'ai eu une idée pour toi pour vidéo. Faut qu'on s'en jase. OK, bon, on s'en jase. En lien avec les Google Ads, parce que je suis en train de faire la certification. Puis j'ai une idée pour toi. Fait un coup, j'aurais fini tout ça. Moi, t'as pitché. On se jase. On se jasera ça. Donc, ouais, on a pas mal fait le tour de tout ce qu'on voulait parler. Tu sais, c'est sûr que, bon, on découvre tout le temps des nouvelles personnes aussi à suivre une fois de temps en temps, mais ça, c'est définitivement les gens qu'on trouvait pertinent, en fait, de vous mentionner. D'ailleurs, on serait curieuse même de savoir qui vous nous proposerez à suivre. Dans le fond, si vous avez quelqu'un là, que vous suivez, que vous aimez particulièrement, on veut savoir. Hein? Dans le fond, si jamais vous voulez partager, par exemple, dans une story sur Instagram, puis nous taguer, moi puis Véronique, on aimerait vraiment savoir. Ou encore dans le groupe Facebook, ceux qui compagnie. Exact. Venez jaser. Puis je trouve, là, c'est le fun, parce que bon, le groupe, ça fait quasiment 2 ans qu'il roule. Puis là, c'est commence à avoir de l'action, là. Oui, mais c'est ça, là, les gens, ils ont vraiment comme... compris que c'est un endroit sécuritaire pour poser leurs questions. C'est ça, puis ça s'entraide. Tu sais, il n'y a pas de bitchage. Non. Tu sais, on n'a pas besoin de faire de la... Genre, non, cette publication-là, il faut l'enlever. Non, tu sais, c'est comme... Non, les gens comprennent. Ben, c'est ça, comme là, dernièrement, c'est comme il y avait des discussions. Bon, ben moi, je ferme pour le temps des fêtes. Je voulais prendre une semaine de vacances. Est-ce que je laisse ça fermer plus longtemps? Bon, à cause du confinement. Puis du confinement ici il y avait Québec, des belles réflexions d'une fille à l'autre. Chacun emmenait son point, sans se bitcher. Il y a vraiment des belles discussions, vraiment de l'entraide. C'est vraiment cool. On est rendu peut-être à 250 personnes à peu près. À peu près. Fait que je trouve ça vraiment cool. Oui, vraiment. Très, très, très heureuse. Et puis, ben, on n'a pas mentionné ça vraiment, mais dans le fond, nous, on aimerait pouvoir revenir en force en 2021 avec le podcast. Oui. Idéalement, à chaque semaine encore, plutôt qu'aux 2 semaines, parce que, bon, là, veut pas, les enfants sont à l'école. On va reprendre le beat d'en enregistrer plusieurs d'avance. Puis là, justement, vu qu'on a parlé de ressources puis tout ça pour commencer l'année, j'aimerais ça faire un shout-out pour la semaine prochaine. Parce qu'on sait déjà qu'est-ce que la semaine prochaine, il va y avoir. Oui. C'est une entrevue avec Cassandre Filion de Cassonade et compagnie qui lance un programme pour ceux qui veulent démarrer en entreprise sucrée. Mm-hmm. Donc, on va en reparler plus la semaine prochaine. Exact. Donc, pour tous les débutants, restez à l'écoute. Exactement. Donc, sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Exact. Ciao. Ciao. Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens
viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre et compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.